Bonjour tout le monde. Je reviens avec une petite publication d'album. Alors, c'est un album que je n'ai pas l'habitude du tout de faire. Il est réalisé avec des papiers Action. C'est un blog que j'ai trouvé, je crois, au mois d'octobre ou de novembre, avant les fêtes en tout cas, et que j'avais trouvé sympathique parce qu'il était en noir et blanc. C'est ma couleur préférée, le noir. Et j'ai trouvé que les images qu'ils avaient mis à l'intérieur étaient super jolies, surtout celle-ci que j'ai mis donc en couverture. Je l'avais beaucoup aimée. Alors cet album, je l'ai fait comme ça, juste pour l'envie. Marik Scrap a publié il y a quelque temps un album folio. Je n'ai jamais fait ce modèle d'album. Je ne fais que des gros albums. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas m'y essayer. Alors, je n'ai pas suivi de tuto. Marik m'a juste donné l'envie de faire un folio. Donc, j'ai regardé un peu sur YouTube. Et je me suis juste inspirée d'une scrapeuse, je crois, espagnole. Je rechercherai le lien de sa chaîne et je le mettrai en dessous en barre d'infos. Je me suis juste inspirée pour la structure, parce que j'aime bien faire mes albums moi au fini comme ça me vient en fait, et je me suis inspirée d'un tuto pour la structure. Je vous noterai le nom de la scrapeuse que j'ai suivi, sur laquelle j'ai suivi le tuto, pardon. Voilà, donc il est composé de plusieurs rabats à l'intérieur, un peu, je ne sais même pas comment les appeler, puisqu'en fait je ne les fais pas comme ça, il est en 3 morceaux, et à l'intérieur donc des interactions. Alors sur ma couverture, j'ai mis donc cette image de la collection que je trouvais très très jolie. J'ai découpé sur la couverture du papier ce petit oiseau, ainsi que les mots capture, beautiful moment. Donc je ne parle pas anglais, mais j'ai regardé la traduction avant. Capture de beaux moments, c'est un peu ça quand on fait des photos en fait. J'ai également découpé cette petite image sur la couverture et je l'ai mise en 3D. Voilà. On va passer à l'intérieur. Alors j'ai travaillé cet album avec du rose. Je vais l'offrir à un couple d'amis qui ont 2 petites filles. Ce sont des amis, ce sont des gens aussi que j'ai gardé la petite il y a quelques années. Voilà. Donc je l'offrirai. C'est pour ça que je l'ai mis du rose avec le noir pour casser un peu le noir, parce que moi j'aime bien, mais pour des petites filles, on va pas faire un album tout noir et blanc. Voilà. Il y a un peu de rose également dans ce papier. Alors ma première page, j'ai fait une pochette avec un die qui me vient. Je ne sais plus, je crois que je l'avais acheté chez Ninon, celui-là, mais je ne suis pas sûre. Alors ça, c'est une petite découpe que j'ai mis de la collection. Dans la pochette, j'ai fait donc 2 cartes. Enfin, une carte double, pardon, et un petit tag. Alors, ces petits tags de la collection que j'ai maté pour mettre des petites annotations par rapport aux photos qui seront rangées dans cet album. Hop. Alors, ce rabat s'ouvre comme ceci. Il est grand en longueur. Voilà, j'ai fait. Les papiers sont assez simples en intérieur et c'est ce qui me convenait. Il n'y a pas de dessin ni quoi que ce soit. J'ai mis des angles dentelle qui me viennent de la boutique Stadai, qui me vient de chez Ninon, Horizon Créatif. Et j'ai mis des emplacements photos à l'intérieur. Ça, les parents pourront mettre un maximum de photos. Et j'ai totalisé hier, je crois, 70 photos. Mine de rien, sur un petit album. Là, j'ai fait un fond rose. Et j'ai mis également des angles dentelle et également des espaces photos. Hop. Alors, le milieu. Ici, j'ai fait une carte avec 3 volets. Ça nous permet de coller 5 photos. 4. 1, 2, 3, 4. Si on n'en met pas là, ça fait 4. Ce rabat s'ouvre comme ceci. Alors là, je vais être hors champ. Donc, j'ai fait une petite pochette dans laquelle j'ai mis une carte de la collection. J'en ai fait qu'une de ce format parce que le format 15-15, c'est pas un format que j'aime beaucoup. Pour les photos, mes cartes sont toujours en 11 par 16 pour des photos 10-15. Un petit tag pour les annotations, toujours pareil. Hop, je reviens. Mon album. Donc là, on a un rabat. C'est pareil, c'est une carte qui était dans la collection du papier Action, qui descend comme ceci, sur lequel j'ai également installé 2 rabats, une toute petite pochette dans laquelle on peut glisser un tag. Alors une photo au format 10-15 tient ici, oui, mes cartes font 11 par 16 et le 11 par 16 tient largement. Donc on peut mettre une photo ainsi que le petit tag pour les annotations. Hop.
Ensuite, ce rabat s'ouvre comme ceci. Toujours mes petits angles dentelle et mes espaces photos. Une petite bande avec toujours un petit tag de la collection. Comme il est ligné, on peut y mettre quelques notes. Un peu de journaling, une carte double. Hop. On s'ouvre comme ceci. Toujours même chose. Papier de la collection, les petits angles dentelle et 2 espaces photos. Là, on a un rabat qui s'ouvre comme ceci, et toujours 2 espaces photos dans les petits angles dentelle. J'aime beaucoup ce die. Il est vraiment très beau. Alors, on va faire comme ceci, comme ceci, comme ceci, et comme ceci. Et donc, sur l'espace de droite, j'ai fait une pochette avec la dentelle comme sur la page de gauche. Là, elle s'ouvre toujours vers le haut. Alors que je vous bouge, sans vous donner le mal de mer. Là, on a 2 rabats, comme ceci. Avec les emplacements photos. Un rabat vers le bas avec une petite pochette donc dans laquelle on peut glisser une photo 10-15 comme ceci. Et donc un petit tag pour les annotations. On a également de nouveau 2 rabats. Mais tous mes rabats sont au format 11-16 pour des photos donc en 10-15. Là, on a une toute petite pochette dans laquelle on peut glisser une carte double et mettre une photo bien évidemment ici, ou 2 même en format 10-15. On a également, comme sur la page du milieu, une bande avec un petit tag de la collection, 2 cartes toujours doubles, hein, et toujours au format 11-16. Alors j'ai peut-être mis un peu trop de rose, je me suis dit par la suite que peut-être j'aurais dû mettre plus de papier décor, mais bon. À la base, j'avais peur de ne pas avoir assez de papier et j'aurais pu largement mettre un peu plus de papier décor que de rose. Voilà, toujours un espace photo, une petite pochette en dentelle. Et là, mes rabats. Et ici, toujours la même chose, les petits angles dentelle et 2 espaces photo par page. Voilà, on rabat comme ceci, comme ceci, comme ceci et comme ceci. C'est la première fois que je faisais un album folio et je me suis un peu amusée à le faire, ça m'a bien plu. Donc peut-être que vous en retrouverez d'autres modèles dans mes publications avec des papiers de collection cette fois-ci. Et là j'ai également fait une petite bordure dentelle derrière laquelle on glisse un petit tag où on peut mettre des annotations et on peut venir bien sûr mettre une photo ici puisque de toute façon on est caché par le rabat qui est aimanté. Comme tous mes rabats et toutes mes pages sont aimantées. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite à toutes et à toutes une bonne fin, une bonne fin de journée. Le week-end arrive, donc un bon week-end à tout le monde et à très bientôt. Au revoir.